le jugement dernier, c'est les affaires de sa religion. Parmi les choses de sa religion, c'est la salat. C'est-à-dire une des choses, la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre compte au jugement dernier, c'est la salat. Donc, c'est, ça c'est pour montrer l'importance de la salat et c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira, c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Après, il y a un autre exemple que le chef mentionne, c'est فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ. Donc, le chef il dit que si la salat est acceptée, le reste de ses actions seront acceptées. Par contre, si la salat est rejetée, eh bien le reste de ses actions également seront rejetées. Et ça c'est rapporté dans un hadith selon At-Tabarani dans Al-Awsat, selon Anas. Et donc le cheikh il dit par la suite وقد تردد ذكر الصلاة في القرآن وتنوع في آيات كثيرة لأنها عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم من حديث جابر كتمان الإيمان كتاب الإيمان باب نعم. Donc le cheikh il mentionne et il dit que il y a beaucoup de mentions dans le Coran au sujet de la salat et c'est mentionné dans plusieurs versets car c'est le pilier de la religion et le pilier de l'islam comme on a dit et c'est la distinction et la séparation entre le musulman et le kafir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté selon Jabir dans Sahih Muslim, il dit qu'entre un homme et entre le shirk et le kufr, il y a le fait d'abandonner la salat. Donc c'est la salat qui distingue quelqu'un entre le kufr et le shirk. C'est cette chose-là qui le sépare du kufr et du shirk. Donc c'est très sérieux. La question de la salat, c'est une question fondamentale. Et si on observe bien comme il faut, la situation des gens qui font pas la salat et la situation des gens qui font la salat, eh bien subhanallah, si on est par exemple dans une pièce et que tout le monde est mélangé, c'est-à-dire des musulmans et des kuffars, et qu'on doit rester là pendant des heures et des heures, eh bien tout de suite on voit la distinction entre le musulman et le kafir, parce que quand c'est l'heure de la prière, les musulmans se lèvent et ils vont faire la salat, tandis que les kuffars eux, vont rester assis. Hein? Donc s'il y a des musulmans par exemple dans cette pièce, et qu'ils savent que c'est la prière et qu'ils entendent l'azan et qu'ils restent assis comme les autres qui sont kuffars, eh bien tout de suite on voit qu'il y a un problème, dans leur foi. Et bien entendu, on sait qu'il y a deux positions des ulama au sujet de la personne qui abandonne la salat. Il y a la position des gens qui disent que si il la laisse par paresse ou par négligence, par paresse, il n'est pas kafir, sauf qu'il est un fasiq et on doit lui faire demander de se repentir. Et s'il est dans un pays musulman où il y a l'application des règles de la charia et qu'il refuse de la faire, eh bien on lui demandera de se repentir. S'il ne se repent pas, il sera exécuté selon la loi de l'islam. Mais s'il rejette l'obligation, dans ce cas-là, il sera kafir. Même s'il prie, s'il rejette l'obligation, il sera considéré comme un kafir. Mais s'il prie, mais s'il prie pas, par paresse, certains disent qu'il est pas kafir. Mais d'autres, ulama disent qu'il est kafir. Okay? Comme l'imam Ahmed par exemple, il dit que celui qui laisse la prière, même si c'est par paresse ou par tahawunan, il se laisse aller, dans ce cas-là, même s'il reconnaît l'obligation, il est kafir. Mais l'imam Ahmed, il a expliqué dans Usul al-Sunnah que les hadiths qui parlent de menaces, les hadiths qui parlent des menaces, il ne faut pas les interpréter, il faut les laisser telles quelles. Et le but de ça, c'est juste de faire comprendre aux musulmans le danger de laisser tomber la salat et de leur faire comprendre
du sérieux de la menace. Comme ça, yani, si tu parles avec un musulman qui néglige la salat, eh ben, tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails, tu peux uniquement lui lui mentionner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit hein, بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Et lui, il doit prendre ce hadith et puis il doit yani, réaliser la gravité de qu'est-ce qu'il fait, yani, sans avoir besoin de rentrer dans les détails de est-ce que c'est kufr, est-ce que c'est pas kufr, est-ce qu'il est kafir, est-ce qu'il est pas kafir, hein? On lui dit le hadith et puis il s'arrange avec ça, yani avec sa conscience, parce que c'est quelque chose de dangereux. Et il faut, parce que de toute façon, si on vit en France ou au Canada, on ne peut pas faire appliquer aucune règle qui a rapport avec la personne qui est considérée par les ulama comme étant des kuffars. Hein. C'est juste c'est pas possible de les appliquer ces enseignements-là, puisqu'il n'y a pas de charia qui est appliquée ici. D'accord? Et ces règles-là, c'est uniquement le dirigeant des musulmans qui est légalement, c'est-à-dire qui est là légitime, qui est le dirigeant légitime d'un pays musulman. Eh bien, c'est seulement lui qui peut faire appliquer les règles de la charia. Tandis que il y a d'autres individus dans la rue, ben, c'est pas à eux d'essayer de faire appliquer les règles de l'islam par eux-mêmes. Donc ça c'est un hadith, et il a mentionné un autre hadith également, qui dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ça c'est un autre hadith qui est rapporté selon Burayda par l'imam Ahmad, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah. Et Al-Albani, il l'a mentionné comme étant sahih dans Sahih al-Jami' numéro 4143. Donc, alhamdulillah, c'est un hadith authentique. Et il dit le pacte ou l'entente qui est entre nous et eux, c'est la salat. Alors, celui qui l'abandonne, il a kafar, c'est-à-dire il a commis un acte de kufr, ou bien il a mécru. Et le cheikh dit fala dina liman la salata lah. Donc le cheikh il a mentionné ça comme une autre preuve pour faire comprendre la gravité de quelqu'un qui abandonne la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ça kufr. Il a mentionné que la personne qui l'abandonne, il a kafar. Et donc il faut prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a dit, et puis faire comprendre aux personnes qui négligent la salat qu'ils sont dans une menace très très sérieuse, hein, très sérieuse, subhanallah. Comment quelqu'un peut négliger la salat? Comment quelqu'un peut négliger la salat? Que Allah nous en protège, que Allah nous garde fermement sur les ordres et sur les règles de l'islam. Surtout que de nos jours, la dunya est devenue un but primordial pour beaucoup de personnes. Ils passent le travail, ils vont passer les études par-dessus toutes les règles et toutes les obligations de la religion. Et c'est rendu que certains musulmans, Allah al-Musta'an, ils basent pas leur dunya en accord par rapport à leur dîn, mais ils basent leur dîn ou ils appliquent leur dîn dans les limites de leur dunya, par rapport à leur dunya. Ils se font un plan de carrière, un plan de vie, un projet de vie, et ils basent leur application de la religion par rapport à ce plan de vie qu'ils se sont tracés pour eux-mêmes. Et ils mettent la religion comme entre parenthèses dans ce plan-là. Alors que c'est le contraire qui doit être pour un musulman, c'est-à-dire que le musulman, c'est sa religion qui prend le plan, qui est le plan primordial et la base, c'est sa religion. Et son plan et son projet de vie ou de carrière, eh bien, il doit être en accord avec sa religion et limité par les règles de sa religion. Donc c'est ce qui se passe, malheureusement c'est pas ce qui se passe, c'est le contraire qui se produit souvent. Les gens basent leur vie sur toutes sortes d'idées qu'ils se sont faites eux-mêmes, et en particulier les femmes de nos jours, subhanallah, Allah musta'an,
on trouve que beaucoup de femmes de nos jours, c'est rendu qu'elles pensent leur projet de vie, leur projet de carrière exactement comme un homme. Allah al-Musta'an. Elles se voient étudier et elles se voient faire le bac, après la maîtrise, après le doctorat, après je vais travailler, je vais avoir la maison, je vais avoir les voitures, je vais avoir tout ce qu'il faut, et après ça, là je vais penser à me marier, et puis, yani, donc subhanallah, et le mari, l'homme, lui, il va acheter quoi, il va faire quoi, il n'y a pas besoin d'acheter la maison est déjà là, il n'y a pas besoin d'acheter la voiture est déjà là, donc qu'est-ce qu'il fait, il va venir habiter chez la femme, hein. Donc c'est le monde à l'envers, yani, subhanallah. Alors que la responsabilité de tout ça, Allah l'a mis sur le dos de l'homme, que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, c'est lui qui est le responsable de la femme, c'est lui qui est le protecteur de la femme, hein, donc c'est lui qui est supposé de veiller à tous ses besoins économiques et matériels. Et quand il fait ça, c'est son obligation, c'est pas la charité qu'il lui fait, hein, comme certaines femmes aujourd'hui qui disent je veux être indépendante et je ne veux pas dépendre d'un homme. Subhanallah, on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il a fait que l'ordre de la société est comme ça. Maintenant, on ne peut pas y revenir puis changer les ordres que Allah a déterminés. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes sont pourvoyeurs pour les femmes. C'est eux qui sont responsables des femmes. D'accord? Donc, alhamdulillah, c'est juste une note en passant pour faire comprendre que notre vie doit être basée sur la religion. Et la chose qui a le plus d'impact en tant que musulman dans notre vie, c'est la salat. Donc, si la salat n'est pas la priorité après le tawhid dans notre vie, eh bien, on voit tout de suite qu'il y a un problème dans notre façon de vivre. Et si on vit en Occident, en Europe ou en France ou en Amérique, eh bien, on a un gros problème souvent pour respecter ça, pour arriver à appliquer ça. Et bien entendu, peut-être dans certains pays musulmans, il y a des difficultés également, mais en Amérique, c'est incomparable. Et on voit toutes les excuses possibles de la part des musulmans, pour venir et dire, ah, j'ai pas le choix, je travaille, ah, j'ai pas le choix, ci et ça, je peux pas faire le Jumu'ah parce que je travaille et tout. Donc Allah nous protège de ça. Quand les chouyours du Yémen sont venus au Canada, à Toronto, dernièrement, eh bien, ils ont parlé de ça, ils ont donné une nasiha. Ils ont dit, qu'est-ce que vous attendez? Quand est-ce que vous allez commencer à mettre votre religion comme une priorité, hein? Vous dites toujours, ah, après, là je fais ça, maintenant je travaille, mais après, Inch'Allah, je vais finir, là je vais commencer à prier, ou je vais commencer à faire ça. Je vais finir mes études. Quand je vais avoir fini mes études, là je vais vraiment commencer à me mettre dans ma religion. Donc c'est toujours, tu remets toujours quelque chose à demain, puis à demain, puis à demain. Tu te dis, subhanallah, quand est-ce que tu vas commencer à appliquer ta religion comme il faut? Et puis tu ne sais pas quand tu vas mourir. Hein? Peut-être qu'aujourd'hui tu es en vie, mais qui te dit que tu vas vivre encore jusqu'à demain? Peut-être que tu vas continuer à faire ce que tu fais, puis demain c'est fini. Hein? Donc il y a un frère, il y a un musulman que je connaissais pas, mais dont j'ai entendu parler, puis il a étudié pendant plusieurs années pour devenir médecin. Et puis quand il est devenu médecin, il a fini ses études et il est mort. Donc subhanallah, c'est juste pour donner un exemple, que le succès dans les études, c'est pas la clé du paradis. Donc on continue, le cheikh dit وقال تعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فذكر في الصلاتين فائدتين عظيمتين الأولى أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر فالذي يحافظ على الصلاة يتجنب الفحشاء والمنكر. الثانية أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى لذكر الله ولا ذكر الله أكبر والصلاة ذكر لله. Le cheikh il explique le verset dans Surat Al-Ankabut qui dit et établit la salat. La salat certes la salat t'empêche ou t'éloigne ou t'interdit de faire tout ce qui est al-fahsha, les turpitudes, les péchés comme la
fornication, le zina et toutes les mauvaises paroles et des choses de ce genre, wal munkar, yani